Alors que Nicolas Lebec a décidé de tourner la page lyonnaise et s'expatrier à Shanghai, son établissement de la Confluence rue Lebec a été placé ce mardi matin en redressement judiciaire par le tribunal de commerce. Un administrateur a donc été nommé pour gérer le restaurant de 2000 m² et ses 48 employés. Plusieurs acheteurs potentiels seraient prêts à mettre les 5 millions d'euros nécessaires à la reprise du fonds de commerce. On parle de Mathieu Vianney, d'Olivier Ginon ou encore de Joshua Suarez qui souhaiteraient faire de la rue Lebec une boîte de nuit. Le chef étoilé a désormais jusqu'au 28 août pour trouver un repreneur, date à laquelle le tribunal a fixé la cession du restaurant de la Confluence. Coup de frein sur les loyers qui dérapent. Lyon fait partie des 41 grandes agglomérations dans lesquelles les loyers du secteur privé seront encadrés dès la rentrée. Pour ça, un décret sera publié fin juillet. En clair, les propriétaires ne pourront pas augmenter leur prix à la relocation au-delà d'un indice de référence. Le loyer pourra être révisé en cas de travaux importants de la part du propriétaire. Donc là, nous avons eu déjà quelques contacts avec nos propriétaires qui sont totalement rassurés dans ce sens-là. Et puis le deuxième cas aussi qui nous a rassurés, c'était le cas où un locataire qui reste, je dirais, plusieurs années dans l'appartement et que il est une évidence que le loyer est sous-estimé par rapport à un marché que nous connaissons, on pourra aussi réajuster. Du coup, du côté des associations qui viennent en aide aux locataires, on estime que cet encadrement des loyers n'est pas assez strict. C'est une première mesure qu'on peut apprécier, mais elle ne va pas assez loin par rapport à la charge logement, la charge loyer dans les dépenses des ménages, parce que non seulement il y a le loyer, mais il y a de plus en plus les charges qui explosent. Donc on voudrait que ça soit un tout. Allô les pompiers, venez vite, c'est mon mari, il a chuté. Rassurez-vous, il s'agit d'un exercice de sécurité entre les pompiers du Rhône et de l'Ain via la sécurité du parc Méribel-Jeune-Âge. Ce scénario d'un vététiste ayant fait une chute de plusieurs mètres avant de tomber dans l'eau permet de tester la rapidité, la coordination et l'efficacité de la chaîne des secours. On redémarre pour venir jusqu'à vous. Ok, bien reçu, je vous attends au bout du chemin. La difficulté pour nous étant la localisation du sinistre, puisque vous le voyez, par l'essence même de cet exercice, on est hors des pistes balisées. Le choix du site du Vorla après le point H au bord du lac de la Droite est stratégique, puisque le Grand Parc vient de l'aménager pour l'ouvrir à la pratique du VTT, la promenade ou la baignade sauvage. Le public n'est pas familiarisé et que l'ensemble des services n'a pas non plus fait d'accès et d'opération sur cette partie. Sur cette nouvelle zone sauvage, fraîchement ouverte au public et hors d'accès aux véhicules particuliers, il est recommandé de ne pas s'aventurer seul et de bien disposer d'un portable pour pouvoir éventuellement alerter les secours. On débute aujourd'hui notre série d'été sur la route des vacances, direction l'aire de l'île d'Abo sur la 43, l'une des plus empruntées de la région pour tous ceux qui veulent se rendre notamment en montagne. Il est 13 h, l'heure de faire forcément une pause déjeuner. On va boire un café, puis on va repartir tranquillement. On est à 70 km de notre but, là, donc tout va bien. On peut considérer que nous sommes presque arrivés. Grand soleil et peu de monde sur la route, des conditions idéales donc pour débuter ses vacances. Un choix surtout pour ces automobilistes qui ont préféré partir après le week-end du 14 juillet pour éviter les bouchons. Ça roule pas mal. Après, bon, on a les camions aussi. Hein. Peut-être que dimanche, il y avait moins de camions. Mais bon, c'est vrai que ça va, ça roule bien. Quand il y a les bouchons, c'est un petit peu pénible pour les tenir tranquilles. Là, aujourd'hui, ça va ? Aujourd'hui, pas de soucis, c'est bien calme. Et ce balai de vacanciers devrait durer encore 1 mois et demi. Chaque été, ce sont près de 10 000 personnes par jour qui transitent par l'aire de l'île d'Abo. Beau succès pour Great Hits, la rétrospective consacrée au peintre Robert Combas. L'exposition qui vient tout juste de fermer ses portes a attiré pas moins de 97 000 visiteurs en 5 mois au musée d'art contemporain. Au total, ce sont plus de 300 œuvres qui ont ainsi été exposées par celui qui affirme haut et fort que sa peinture, c'est du rock.